Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 284, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions au Père au nom de Jésus-Christ que tu nous amènes ton Esprit Saint afin qu'il ouvre nos yeux, nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, tout ce que nous avons afin que nous puissions écouter et recevoir ta parole. Père, nous voulons appliquer ta parole. Nous voulons vivre selon ta parole. Nous voulons obéir à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Nous voulons être créés en ta parole, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Père, que ta parole soit notre guide dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous prions contre toute autre volonté qui se met dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, que seule ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 18, versets 18 à 23. La Bible nous dit, un chef interrogea Jésus et le dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus ayant entendu cela lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Ça, c'est en Luc chapitre 18, versets 18 à 23. Les 3 étapes vers la vie éternelle. Comme ce jeune homme riche, beaucoup de gens ont la même question et très peu de gens se réfèrent vraiment à cette déclaration comme une réponse. Beaucoup de nous se réfèrent en Jean chapitre 3 verset 16 qui dit comme Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais Jésus ici, il a donné une réponse pratique. Et cette réponse pratique était, je dirais, facile à comprendre et à appliquer. La première étape concerne les choses à ne pas faire, qui est la première étape que Jésus lui a dit. Les choses que nous ne devons pas faire, ou plutôt les actes que nous devons repentir. On dirait le vol, le mensonge, le manque de respect envers les parents, la fornication, l'idolâtrie, la sorcellerie, etc. Ceci et bien d'autres sont le premier pas vers le royaume de Dieu. Quand on se repentit de ces œuvres, quand on se repentit de ces œuvres, on fait la première pas vers l'éternité. La deuxième étape consiste en ce que nous devons faire. Donc, il est logique de savoir que Dieu ne vous appelle pas vraiment à arrêter de faire quelque chose et ne vous dit pas quoi faire. Donc, après que vous avez stoppé faire ces péchés, Dieu veut que nous faisons une autre chose. Il ne nous veut pas s'asseoir et de croiser les mains. Il veut que nous faisons quelque chose. Ce que nous devons donc faire, c'est l'amour.
Notre Seigneur nous enseigne ici que nous devons puiser dans notre propre fortune à aider ceux qui sont dans le besoin. Il est allé jusqu'à dire que nous devons vendre les propriétés pour les aider. Donc la deuxième étape est de pratiquer la loi de l'amour. La troisième étape est de devenir un disciple de Jésus-Christ. Souvenez-vous que Jésus a dit aux apôtres de prêcher et de faire de tous ceux qui croient des disciples. Il ne s'agit donc pas seulement de croire, mais aussi d'être disposé à apprendre de Christ et à vivre la même vie qu'il a vécue. Certaines personnes n'ont même pas fait le premier pas. D'autres sont bloqués de la première étape comme ce riche. D'autres encore sont bloqués dans la deuxième étape. Ils sont prêts à donner aux pauvres, mais ils ne sont pas prêts à suivre le Christ. Mais si quelqu'un veut hériter la vie éternelle, il doit faire les 3 pas. Mais la parole de Dieu est claire. Le chemin vers la vie éternelle est un processus en 3 étapes que nous devons franchir par tous les moyens nécessaires. Si nous voulons vraiment hériter d'une vie qui ne connaît pas de fin, alors nous devons franchir ces 3 étapes. Alors, je prie pour vous que Dieu vous donne la force d'aller jusqu'au bout. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés. Nous venons d'écouter ta parole. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père céleste, de nous tirer jusqu'au bout pour que nous puissions enrichir là au Christ et afin que nous héritions la vie éternelle. Père, donne-nous la force. Nous voulons faire la première pas et la compléter. Nous voulons faire la deuxième étape et la compléter. Et nous voulons faire la troisième étape et la compléter. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La promesse d'aujourd'hui est en Romains chapitre 2, verset 7. Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ça, c'est un Romains chapitre 2, verset 7. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de l'amour, de l'humilité, de l'intégrité, de la pureté, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de l'amour. Je prie pour vous qu'il vous donne la force de se repentir et d'être séparé de toute forme de péché et d'iniquité. Je prie pour vous que Dieu reste avec vous, que l'amour de Dieu reste avec vous, que son royaume reste sur vous. Au nom de Jésus-Christ, dans tout ce que vous faites, je prie pour vous que Dieu soit avec vous. Je prie pour vous que toute forme d'autorité qui règne dans votre vie, qui ne vient pas de l'Éternel, soit éliminée au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous pour que toute autre volonté qui n'est pas de Dieu, qui est dans votre vie, soit éliminée au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.